Salut à vous mes jurassiques jumeaux de Jumanji, moi c'est Garance, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se fait un petit wrap-up des films que j'ai vus au mois de mars. Bon, on s'accroche à son slip parce qu'au mois de mars j'ai fait une dépression et j'ai vu genre 10 films en 2 semaines. Premier film, Sweet Home Alabama. C'est genre un film de Noël, mais qui se passe pas à Noël. Tu sais, c'est la meuf de la grande ville qui a perdu la magie de son enfance, et elle revient dans sa ville natale, et il y a son ancien amoureux, blablabla, t'as compris le truc. Alors pour le coup, c'est du cliché qui s'empile, comme ça, sur du cliché. J'ai cherché, mais j'ai rien trouvé d'original. C'est pas très drôle, et il y a juste une scène où j'ai ressenti un peu des émotions. Oui, parfois, j'ai des émotions. Alors pourquoi 3,5 étoiles? Ça paraît beaucoup pour une simple romance de Noël qui se passe pas à Noël. Ok, c'est peut-être plus du 3 étoiles. Mais il faut savoir que je note mes rom-coms selon les bisous. Et cela était, ma foi, plutôt trognon. Oui, j'ai dit le mot trognon. Alors, gros moins pour le ralenti. Mais qui utilise encore des ralentis? Bref, c'est plus du 2,5 étoiles. Oui, je suis indécise. Deuxième film, Un homme par hasard. Alors là, on part sur du bon gros téléfilm de l'après-midi. Donc on va pas se mentir, c'est mauvais. Mais il y a ce gars, dont j'oublie toujours le nom, qui a de la profondeur et qui sauve le film. Et peut-être que je suis un peu amoureuse de lui. Car avec les mains. Sinon c'est bâclé, les acteurs sont affligeants, il n'y a rien qui va. L'évolution de l'amoureuse est hyper soudaine et ne fait pas sens, là où celle de l'amoureux a une structure plus intéressante. Franchement, elle le mérite même pas. Moi si. En vrai, ce mec dont je continue d'oublier le prénom, j'aurais pu faire des recherches, mais j'avais pas envie. Et ben, il est trognon. Oui, j'ai utilisé le mot trognon. Et oui, ça fait 2 fois. Et oui, je suis née apparemment en 1746. 2,5 étoiles, plaisir coupable, bon bisou. Troisième film, 10 Things I Hate About You. Tu sais, c'est l'histoire du bad boy qui fait semblant d'être amoureux, et en fait, ensuite, il est vraiment amoureux. À noter que l'amoureuse n'est pas une vierge qui a besoin d'un makeover, mais une grosse féministe rebelle. D'abord, Heath Ledger, cœur avec les mains. Et aussi tristesse. Toi-même tu sais que je n'aime pas les histoires d'amour, c'est pour ça que j'ai maté exclusivement des rom-coms. Logique quand tu nous tiens. Dans celui-là, j'y crois pas une seule seconde. C'est les goûts et les couleurs, il paraît. J'aime plutôt ce film pour son humour, à part au fait que c'est drôle. Comme moi! C'est délicat, mais j'aurais aimé plus de profondeur. 3 étoiles, mais à bien y réfléchir, je baisserai peut-être ma note. Quatrième film, Free Guy. Je sais pas trop comment résumer celui-là. Dans les jeux vidéo, t'as les joueurs et t'as les PNJ, qui ne sont joués par personne et qui sont là pour faire de la figuration en gros. Et Guy, le personnage principal, c'est un PNJ. Il vit la même vie encore et encore. Comme moi! Mais il prend conscience qu'il n'est pas réel et il décide d'écrire sa propre histoire. Bon, finalement, c'était pas difficile à résumer. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. À pas se mentir, c'est la geek en moi. Les acteurs, dont Ryan Reynolds, cœur avec les mains! Il joue bien. Il y a un super casting et ils sont super bien dirigés par le réalisateur. Les idées sont neuves, le scénario est original. J'ai ri, j'ai été surprise, j'ai été emballée. Étrangement, je dirais que c'est le Truman Show des jeux vidéo. Mais en vachement plus rigolo, parce que le Truman Show, c'est la dépression en fait. J'enlève 1 étoile entière parce qu'il y a un flashback. Mais pourquoi? 4 étoiles pour une bonne marade. 5e film, Never Been Kissed. C'est une meuf ultra awkward qui retourne au lycée pour faire ses preuves en tant que journaliste. Mais le lycée, c'est de la merde et personne ne l'aime. Sauf son prof. Ouais, du coup, c'est compliqué par rapport à l'illégalité d'une mineure, tout ça. Mais j'avais besoin d'un cocon, et ce film, c'est un cocon. Il y a quelques idées, mais ça part complètement dans le too much, et je sais plus quoi. L'amoureuse en fait trop, ça gâche le film, et la romance aurait pu être développée. Genre maintenant, j'aime les romances. Peut-être que j'ai genre un cancer du cœur. Il y aurait pu avoir une vraie réflexion sur les clichés du lycée, mais il y a 0 subtilité. 2,5 étoiles pour le bisou. 6e film, Friends with Benefits. Comme l'indique le titre, c'est l'histoire de 2 amis qui décident de faire le sexe, mais sans être en couple. Sauf que l'amour est inévitable. Oui, ça a déjà été fait, et oui, on s'attend à la fin,
Mais le film détourne les clichés habituels. J'aime pas les histoires d'amour. Je sais pas pourquoi je continue à dire ça, mais l'alchimie et la complicité des acteurs est évidente. J'y crois, c'est vrai, c'est juste. C'est littéralement une comédie, un drame et une romance. Pour moi, c'est l'équilibre parfait. Alors du coup, en termes d'équilibre, pas comme moi. Il y a des jolies thématiques qui sont abordées avec subtilité. Mais surtout, le sexe est sain. Victoire Jesus, notre sauveur, aime le sexe sain. Les deux personnages montrent aux spectateurs qu'on peut parler, communiquer et échanger pendant le sexe. Promis, je dis plus cesse. Et juste, ça fait du bien, quoi. 5 étoiles pour une de mes rom-coms préférées. 7e film, Mike and Dave Need Wedding Dates. C'est l'histoire de deux frères qui passent leur temps à foutre la merde, mais sans le faire exprès. Et c'est l'histoire de deux meufs psychopathes. Ils se rencontrent parce que les deux frères veulent que le mariage de leur sœur se passe bien, et les meufs veulent des vacances gratos. Moi aussi. Il y a une vague romance, mais clairement on s'en bat les steaks parce que c'est avant tout une comédie. Et putain que c'est drôle et complètement absurde. Comme moi. Genre il y a des fois où j'ai fait des petits pipis. Mais surtout, très gênant. Je suis malaisée. Tu sais, c'est les moments où tu te couvres les yeux tellement t'as honte pour les personnages. Et alors que ce soit les mecs ou les meufs, ils ont clairement des problèmes dans leur tête. On a honte pour eux, mais du coup on s'attache à leur folie. 4,5 étoiles parce que la vie de moi, comment c'est drôle. 8e film, Like Safe Heaven. Alors, c'est du Lévy américain. Une meuf est dans le coma, elle devient un fantôme, et le mec essaye de l'aider. Mais genre au début, il veut juste se débarrasser d'elle. Mais l'amour est inévitable. Essayons d'être constructifs. J'aime pas la vibe générale avec les couleurs pastel qu'on dirait que c'est un flashback permanent. C'est moche. Comme moi. Je vais jamais réussir à la faire. Le scénario, me demandes-tu? Il est mou, plat, sans consistance, ultra répétitif, chiant. Je rappelle que je suis constructive. Des acteurs qui sont si bons, Mark Ruffalo, cœur avec les mains, mais qui dans ce film joue aussi mal, ça me laisse sur le cul. Je suis toujours constructive. Le film, c'est comme une nouvelle sorte de cliché, encore pire que des clichés. Et là, je suis à court d'arguments constructifs pour dire à quel point c'est mauvais. 1 étoile, des os, pas des os. 9e film, 13 Going on 30. C'est une petite fille qui rêve d'être femme. Alors par la magie de Jesus, notre sauveur, elle a soudainement 30 ans et elle se rend compte que la vie d'adulte, et particulièrement la sienne, bah c'est de la merde. Dieu merci, après le massacre de film numéro 8, Mark Ruffalo joue bien qu'avec les mains. C'est genre la 10e fois que je le vois et je l'aime toujours autant. Je trouve que l'idée de base et le scénario sont originaux et surtout bien exécutés. Le film est porté par les acteurs. Bah heureusement qu'il est pas porté par ta mère, hein. Jennifer Gardner est crédible et pas du tout gnangnan. Alors oui, les traits sont exagérés, mais ça rend le film plus drôle que cliché. On croit vraiment en l'amoureux confus et il y a une véritable alchimie entre les deux. Je mets pas 5 étoiles parce que ça reste une rom-com et faut pas pousser le bouchon Maurice. 3,5 étoiles, bien, mais peut mieux faire. 10e film, 65. Alors là, faut que je me calme direct. C'est l'histoire d'un mec dans le futur. Il a un accident de l'espace et il se retrouve sur la Terre au temps des dinosaures. Oh mon Dieu! Cette critique va être que des hyperboles, mais le film les vaut largement. C'est parfait sous tous les aspects. Voilà, j'ai fini. Je me suis prise la claque de ma vie. Les acteurs sont deux et ils sont merveilleux, alors que j'aime même pas Adam Driver. Pas cœur avec les mains. Et putain, leur façon de communiquer, c'est tellement intelligent. Et le vrai point fort du film, c'est qu'on s'attend à des grosses bébêtes et du butage de dinos façon Hollywood, mais que nenni! À la place, il joue avec notre tension. Bah, vide-moi, j'ai tenu la main de ma mère pendant tout le film. C'est quoi la phrase? Parce que c'est pas un film d'horreur, ni un film d'action. En vrai, je sais même pas ce que c'est. Je vais me répéter, mais le scénario est un sans faute, et c'est tellement, mais
tellement intelligent. Putain, mais enfin un film qui innove. Alors moi, pas comprendre, mais le film s'est fait détruire par les critiques, entendre des gens qui clairement ont de la merde dans les yeux. Perso, je me suis accrochée à mon siège et j'ai arrêté de respirer. T'inquiète, j'ai l'habitude de pas respirer. Ce film a failli détrôner Jurassic Park. Mais quand même, faut pas déconner. 5 milliards d'étoiles et coup de cœur à la vie à la mort. 11e et dernier film, Cocaine Bear. C'est un mec dans un avion qui balance genre 2 tonnes de cocaïne dans un parc. Et il y a un ours qui sniffe et qui devient accro. Je te jure, c'est ça l'histoire. Et en plus, c'est inspiré d'une histoire vraie. Moi-même, j'hallucine. Un film gore, drôle, absurde, et moi je signe direct. C'est un ours addict à la coke, putain. Je suis épatée par le jeu des acteurs qui sont crédibles sans jamais vraiment se prendre au sérieux. Et en plus, ils sont subtils. Pas comme moi. L'histoire et le scénario sont complètement fucked up, comme moi. Et ils mélangent le gore et le franchement drôle. Et puis plus pour les effets spéciaux, c'est hallucinant. 5 étoiles, du génie, sans faute. Et c'est tout pour le mois de mars. On a quand même fini sur 2 beaux chefs-d'œuvre. Cœur avec les mains. Si tu as vu cette vidéo jusqu'au bout, laisse-moi un emoji ours, mais genre addict à la coke, dans les commentaires. Dis-moi quel film te fait le plus envie, et si c'est pas 65, tu décèdes direct. Dans la description, tu trouveras mes réseaux sociaux, mes inspirations, et même d'autres choses. Et n'oublie pas, le like, le partage et l'abonnement sont jouaces. Moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant surtout, culturez-vous!